J'avais passé 7 ans à concevoir des chaussures de rando capables de résister à 100 allers-retours sur le GR20. Des tentes assez légères pour les cyclo-randonneurs mais capables de tenir face à un orage. 7 ans à penser utile avant joli. Et en une réunion, tout s'est arrêté. Je m'appelle Lucas Perrin, designer produit, 41 ans, et jusqu'à récemment, j'étais le responsable du design chez Boréal Équipement, à Montrouge, en Île-de-France. Une marque française d'équipement de plein air qui se disait encore attachée au terrain, aux besoins réels. J'y croyais. Mais tout a changé quand Élodie Garnier est arrivée. Elle venait du prêt-à-porter de luxe. 105 longs comme le bras. Beaucoup de slides, peu de terrain. Elle avait été nommée directrice artistique pour moderniser la marque. Traduction, rendre nos produits plus instagrammables. Le vert forêt, Lucas, s'est dépassé. Il faut du beige minéral, du kaki urbain. L'aventure, aujourd'hui, c'est aussi esthétique. Ce jour-là, j'ai su que quelque chose avait basculé. Un mois plus tard, elle a organisé un réajustement des profils. J'étais premier sur la liste. Elle m'a dit, presque avec le sourire, « Lucas, tu as énormément apporté à Boréal. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de regards neufs, d'idées plus émotionnelles. » Je l'ai regardé sans répondre. « Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, hein? Je ne rentrais plus dans la photo. Trop fonctionnel. Trop technique, trop moi. » Ils m'ont donné 1 mois de préavis, sans projet, sans perspective. En partant, j'ai vu Jérôme, le nouveau prodige du design, assis à mon ancien poste, 26 ans, stylé, doué sur les rendus 3D. Aucune idée de ce que c'est que de dormir sur un sol détrempé avec un sac qui goûte. Je suis sorti des locaux avec une seule idée en tête. Je ne pouvais pas laisser 7 ans de réflexion technique finir à la corbeille. Chez moi, j'ai rouvert mes carnets. Tous ces croquis rejetés ces derniers mois. Des concepts modulables, des fixations innovantes, des solutions concrètes à des problèmes réels, pas des gimmicks. Et là, j'ai pensé à Mélissa Delaunay chez Altavia Sport, une boîte à Annecy qui monte, très axée terrain. On avait bossé ensemble il y a 4 ans sur un projet avorté. Elle m'avait dit « Le jour où t'as quelque chose de solide, appelle-moi ». Alors je l'ai appelée. Elle a décroché, j'ai pas eu besoin de faire long. « Mélissa, j'ai 5 produits compatibles, prêts à prototyper. Pensés pour résister, pas juste pour séduire. » Silence. Puis un rire léger. « J'ai hâte de voir ça, Lucas, envoie, et on en rediscute demain. » Pendant des années, on m'avait appris à penser comme un ingénieur avec l'œil d'un randonneur. Mais visiblement, ce monde-là n'avait plus la cote. Quand j'ai quitté Boréal, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et d'amertume. Le soulagement de ne plus me heurter à des réunions absurdes où on remplaçait des matériaux testés par des tissus visuellement disruptifs. Et l'amertume de voir une entreprise que j'aimais devenir une vitrine sans profondeur. Le monde changeait. La rando devenait lifestyle. On vendait du look baroudeur à des gens qui n'avaient jamais monté une tente sous la pluie. Et moi, dans tout ça, j'étais un dinosaure du textile technique. Mais un dinosaure avec des carnets pleins d'idées. Alors j'ai pris le train pour Annecy. 2 jours après mon appel, Mélissa Delaunay m'avait organisé une réunion dans les bureaux d'Altavia Sport, leur siège entouré de montagnes. Dès que je suis entré, j'ai senti la différence. Pas de table en verre, pas de murs couverts de moodboards abstraits, juste des gens passionnés, des protos un peu partout, des skis posés à côté de sacs de trail. On était chez les fous du terrain, chez les vrais. Ici, si ton design tient pas 3 jours dans le Vercors, on le jette. Point. C'est ce qu'un des ingénieurs m'a lancé, en souriant, après que je lui ai montré un harnais de portage avec système de ventilation intégré. Il a compris en 2 secondes. Il m'a posé une question technique, puis m'a invité à tester en labo direct. Mélissa a tout regardé avec attention. Elle parlait peu, mais elle notait tout. À la fin de la journée, elle m'a dit « Lucas, on va pas attendre 6 mois pour faire des prototypes. On veut sortir une mini-collection pour l'automne. 5 produits. Ton nom apparaîtra pas, mais tu auras les droits. Et carte blanche. » On s'est serré la main avec un sourire satisfait qui en disait long. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir ma place. Mais à peine avais-je commencé à tourner la page que mon passé est revenu frapper à ma porte, et pas gentiment. 3 jours plus tard, Patrick Dumas, chef de production chez Boréal, m'appelle, voix tendue, « Lucas, on a un gros problème. Les designs de Jérôme sont magnifiques, mais on peut pas les fabriquer. Trop complexe, trop cher. Et il y a 0 documentation claire. Tu peux me dire ce que t'as transmis ?» Je reste calme. Je lui rappelle que j'ai tout structuré. J'ai même passé 2 semaines à former Jérôme en personne. Mais le lendemain, un mail du service juridique de Boréal atterrit dans ma boîte. Suspicion de non-respect des obligations de transmission. Possible violation de confidentialité. Ils insinuaient que j'avais saboté la transition, que j'avais gardé des infos pour me venger. C'était sale. Et c'était faux. Je ne suis pas juriste, ni stratège. Moi, je fais des sacs qui tiennent sur les épaules pendant 20 kilomètres. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait que je protège plus que mes idées, il fallait que je protège mon nom. J'ai transmis l'email de Boréal à l'avocate de ma compagne, une ancienne du secteur tech. Elle a relu, sourcils froncés, puis elle m'a dit « Ils essaient de t'intimider. C'est du vent, Lucas, mais réponds avec précision, sois carré. Ne laisse rien au flou. » J'ai réuni tous mes documents, mes échanges, mes fichiers. J'ai listé chaque étape de la passation avec Jérôme. J'ai même retrouvé une note vocale où il me disait
Merci encore pour les explications sur le système de tension. Je crois que j'ai pigé maintenant. Pendant que Boréal tentait de noircir mon nom, Altavia avançait à grande vitesse. J'ai intégré leur équipe R et D en freelance. Chaque jour, je bossais avec les prototypistes, les modélistes, les techniciens. On testait, on adaptait, on réessayait. C'était intense, mais c'était réel, pas des présentations, pas des concepts PowerPoint, du tissu, des coutures, du vécu. En parallèle, j'ai commencé à m'impliquer dans la stratégie marketing. Pas pour faire joli, pour expliquer à qui ces produits-là s'adressaient et pourquoi ils allaient en changer leur quotidien. On a baptisé la collection Série Summit. 5 produits intercompatibles. Sac à dos, sursac de bivouac, poncho modulaire, harnais de portage et une veste ultra légère pliable. Et pendant ce temps-là, les bruits couraient. Des revendeurs spécialisés commençaient à parler de la nouvelle ligne d'Altavia. On dirait que quelqu'un est enfin revenu aux vraies attentes du terrain. Des produits sobres, solides, pensés pour les utilisateurs. Et c'est là que Thomas, un ancien collègue de Boréal, m'a envoyé un message. Tu sais qu'ils sortent une gamme très proche de la tienne, sous un autre nom, même le harnais. J'ai haussé les sourcils. Il m'a transféré un visuel flouté. C'était mon design, juste repeint. Ils l'ont baptisé Série Élévation et ils prétendent que c'est 100% maison. Ils avaient rejeté mes idées. Et maintenant, ils les recyclaient pour sauver leur image. J'aurais pu exploser, j'aurais pu les attaquer, mais j'ai fait un choix simple, ignorer. Parce que moi, j'étais en train de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Et je savais que le terrain allait parler pour moi. On dit que les idées voyagent. Mais quand elles reviennent sous un autre nom, avec une autre signature, ça pique, surtout quand on connaît chaque couture. Quelques jours après le message de Thomas, c'est Viviane Meunier qui m'a appelé. Responsable juridique chez Boréal, toujours très correcte, même quand elle portait les coups. Lucas, nous avons reçu une réclamation externe. Il semble que certains fichiers internes aient fuité vers Altavia. On enquête. Mais si tu coopères, on évitera l'escalade. Traduction, ils allèrent me faire porter le chapeau. Pour couvrir leurs arrières, pour cacher qu'ils recyclaient mes propres designs sans contrat clair. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Puis j'ai répondu, Viviane, tout ce que j'ai utilisé chez Altavia, ce sont mes propres prototypes. Ceux que vous avez refusés, que j'ai déposés à mon nom. Avant de quitter l'entreprise, silence. Puis elle m'a dit calmement, dans ce cas, tu n'as rien à craindre. Mais tu comprends qu'on doit se couvrir. Se couvrir, bien sûr, sauf que se couvrait avec mon travail. Ce soir-là, j'ai dîné seul. Pas par solitude, par besoin de silence. Je pensais à toutes les heures passées dans leur atelier, à corriger les défauts, à optimiser les formes, à valider les matériaux avec l'équipe qualité. C'était plus que du boulot, c'était une part de moi. Et maintenant, ces idées, ils les avaient travesties, repeintes, recommercialisées. Et Jérôme, aucune nouvelle, pas un mot, pas une explication. J'ai fini par le croiser par hasard lors d'un salon pro à Lyon. Il m'a regardé de loin, mal à l'aise. J'ai marché vers lui. « Jérôme, t'as repris mes fichiers ?» Il a soupiré, a baissé les yeux. Élodie m'a dit que c'était validé, qu'on pouvait les retravailler. Elle voulait absolument une gamme pour concurrencer Altavia. Je sais que c'est pas net, Lucas, mais j'ai pas eu le choix. Bien sûr qu'il avait le choix. On l'a toujours, le choix de faire ce qui est juste ou ce qui arrange. Je ne l'ai pas insulté, pas menacé. Je lui ai juste dit une phrase. Un jour, tu devras défendre ton propre travail. Alors commence à le faire maintenant. Et je suis parti. À ce stade, je savais une chose. Je n'avais plus besoin de Boréal. Mais eux, ils allaient devoir justifier la disparition d'un savoir-faire que j'étais en train de reconstruire ailleurs. Il y a une satisfaction étrange à voir, petit à petit, ceux qui t'ont évincé courir après ce que tu construis. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice silencieuse. Chez Altavia, tout s'accélérait. On avait terminé les prototypes, 5 pièces parfaitement compatibles, pensées pour les randonneurs, les cyclistes, les guides de montagne. Rien de tendance au premier regard, mais chaque détail avait un sens. Un zip à double sens pour accéder au matériel en mouvement. Un système de fixation qui s'adapte aux morphologies. Des matériaux robustes, imperméables, testés en conditions réelles. Pendant un mois, j'ai bossé 12 heures par jour, et chaque heure passée à l'atelier me rappelait pourquoi j'aimais ce métier. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le respect de l'équipe. Pas parce que j'étais le vieux de la bande, mais parce que je mettais les mains dans le cambouis. Je comprenais leurs contraintes. J'adaptais mes dessins à leur retour. Et ça, dans ce métier, c'est rare. Et puis un matin, Mélissa m'a convoqué. Elle avait en main les précommandes des principaux distributeurs. Nature et vous, Montagne Pure, Trek Experience. Les retours étaient enthousiastes, très au-dessus des attentes. Lucas, il parle déjà d'un retour au bon sens. On va lancer la production plus tôt que prévu. Et je veux qu'on te crédite officiellement comme concepteur principal. Avec royalty. Je suis resté silencieux, ému. Tu acceptes ? J'ai simplement dit oui, mais je veux garder une place dans l'équipe, travailler avec eux, pas au-dessus. C'était pas une revanche, c'était une reconstruction. Et elle se faisait à plusieurs mains. Le lancement de la série Summit a eu lieu 1 mois plus tard, sur un petit salon à Chambéry, sans chichi, une tente, des produits suspendus, un stand simple avec cette phrase en bannière « Pensez pour durer, pas pour plaire ». Et là,
La magie a opéré. Des guides de haute montagne sont venus tester les sacs. Un ancien gendarme de montagne a dit « Enfin des produits où on sent que le type qui a dessiné, il a dormi sous la pluie ». Ce jour-là, j'ai vu mon passé s'effacer doucement et l'avenir prendre forme. Mais pendant ce temps, chez Boréal, le ton était bien différent. Patrick Dumas m'a rappelé « Lucas, on a repoussé la sortie de la série Élévation, trop de retours, trop de problèmes de production. Et, tu sais, la presse commence à comparer les deux gammes. Devine laquelle ressort gagnante ?» Je n'ai rien répondu. Ils ont reconnu que certains de tes anciens fichiers avaient été utilisés, sans traçabilité. Elodie commence à perdre du terrain en interne. Ils avaient voulu m'effacer, et au final, c'est moi qui traçais un nouveau sillon. J'ai toujours cru que le bon design, c'était une affaire de bon sens, pas de tendance, pas de mode, juste comprendre un besoin et le résoudre. Chez Altavia, l'ambiance avait changé. Le succès de la série Summit avait transformé l'équipe. On nous appelait désormais le pôle terrain. Et ce n'était pas qu'un surnom, c'était une reconnaissance. La preuve qu'on pouvait faire des produits sobres, utiles, durables, et séduire quand même. J'avais été promu directeur du design, mais je tenais à garder un pied à l'atelier. Toujours. J'avais besoin du contact, du tissu, de la contrainte technique, et surtout des discussions avec les jeunes. Parce qu'au fond, c'est ça l'héritage. Pas ce qu'on laisse derrière soi, mais ce qu'on transmet pendant qu'on est encore là. Un jour, Léo, un jeune designer stagiaire, m'a montré un croquis de sac modulaire. Je crois que j'ai une idée, mais je ne sais pas si c'est trop complexe à fabriquer. Je me suis assis à côté de lui, j'ai pris un feutre et je lui ai dit « Pose ton idée là, maintenant on va la démêler, pas pour la simplifier, pour la rendre réelle. » On a passé 3 heures ensemble, il n'a pas vu le temps passer, moi non plus. C'est dans ce genre de moment que tu sais que tu fais encore partie de la chaîne, pas comme une relique, comme une racine. Quelques mois plus tard, le stock d'Altavia a doublé. On ouvrait un nouveau centre de prototypage, Mélissa m'a demandé de le diriger. J'ai refusé le titre, mais pas la mission. Donne-moi une équipe et laisse-moi former. Et pendant ce temps-là, Boréal se restructurait. Nouveau DG, nouvelle stratégie, retour au terrain. Trop tard? Peut-être pas, mais sans moi. Un matin, en rangeant mon bureau, je suis retombé sur un de mes tout premiers croquis. Un sac, mal dessiné, mal équilibré. Mais il y avait un détail qui tenait la route. Un système d'ouverture rapide que j'avais expérimenté et oublié. Je l'ai regardé longtemps, puis je l'ai scanné et je l'ai envoyé à Léo. Regarde ce que j'ai fait à 24 ans. Il y avait un truc là-dedans. Si t'as une idée pour l'améliorer, vas-y, c'est à toi. Le monde du design est rempli de bruit, d'ego, de tendances qui passent. Mais les idées justes, elles restent, elles se transmettent, comme une boussole qu'on laisse dans un sac pour celui qui viendra après. Aujourd'hui, je ne cherche plus à prouver que j'ai raison. Je cherche juste à faire les choses bien et à m'assurer qu'après moi, quelqu'un d'autre saura encore écouter le terrain.